Bon, bah, je vais quand même vous rappeler au passage qu'on avait traité ici même Batman, l'intégrale Tom King, Batman Rebirth, le premier volume. On a parlé du second volume. On a parlé de Batman Catwoman qui est finalement qui s'inscrit dans la suite logique de tout ça. Ben, il était logique, normal, attendu que finalement on aborde également Batman Rebirth, l'intégrale tome 3, toujours scénarisé par Tom King, avec d'autres noms également au menu, et puis au niveau du dessin. Alors la liste est longue. Michael Janin, Clayman, ça ce sont parmi les dessinateurs principaux de la série régulière Batman. Il y a même un épisode de Matt Wagner, Tony Daniel également. Mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce tome 3, on retrouve toute une série de spéciaux, de préludes. Ce sont des préludes. Alors, d'abord, pour commencer, un épisode très bref paru dans Destination Zero, qui nous montre bien à quel point le Joker est complètement dingue et se repaît de l'absurdité et de sa propre violence. Et puis on aborde après donc toute une série de spéciaux qui s'appelle Prélude to the Wedding, donc le mariage, et évidemment, puisque vous savez que le point fort du run de Tom King est basé sur le mariage de Batman et Catwoman. Et puis maintenant que Batman s'est déclaré, maintenant qu'on l'a vu à genoux au pied de Catwoman en train de lui proposer de lui passer la bague au doigt, pauvre Bruce Wayne qui en est arrivé là, et bien du coup maintenant le tome 3 se joue sur cet événement, c'est-à-dire mariage ou pas mariage. Alors normalement oui, mais en fait tout le monde se doutait bien à l'époque qu'il y allait y avoir un grain de sable dans la machine, qui allait au dernier moment empêcher ce mariage, sinon ben, ça s'arrêtait là et puis il n'y avait plus qu'à relauncher entre guillemets la série Batman. Or le run de Tom King était prévu au départ sur une centaine de numéros, donc on se doutait bien que ça n'allait pas s'arrêter à mi-chemin avec le mariage de Batman et Catwoman. Ça allait être un peu plus compliqué et un peu plus complexe que ça. Et donc vous avez toute une série de numéros spéciaux qui servent à montrer l'influence que le mariage a sur les ennemis de Batman, comment ils réagissent, en particulier le Joker qui n'a absolument pas bien pris la chose, notamment parce qu'il n'est pas invité, mais surtout parce qu'il est persuadé que le rapport spécial et mortifère qu'il entretient avec Batman, normalement, est au-dessus de tout, y compris de la possibilité de son ennemi de connaître le bonheur et de se marier. J'en perds presque ma voix à vous raconter ça, mais c'est plus les conséquences d'une mauvaise grippe que l'émotion qui m'étreint, je vous assure. C'est difficile cette fin décembre. La grippe est vraiment mauvaise hein, cette année. En tout cas, elle est plus mauvaise que les potions de l'épouvantail ou les sérums du Joker, je vous assure. Bref, on continue avec ces numéros préludes. Alors, ils sont pas tous exceptionnels, et j'ai même envie de dire que globalement, moi, je me suis un peu ennuyé. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'en ressentait pas vraiment le besoin. Ce sont des numéros qui, bon, sanctuarisent à leur manière l'événement, mais ça n'est pas quelque chose d'absolument indispensable. Toujours est-il que, bien évidemment, par la suite, on récupère la série régulière, Batman Rebirth par Tom King. On en arrive au mariage en question. Ben oui, évidemment. Et notamment avec un numéro très particulier, puisque chaque planche, en tout cas pratiquement chaque planche, vous avez une alternance de pages ancrées dans le présent et de pages iconiques qui nous remontrent des grands moments de la carrière de Batman, et chacune de ces planches est réalisée par un dessinateur différent qui a marqué la série. Alors ça peut être par exemple Tim Sale, ici vous avez Fabok, vous avez d'autres artistes hein, comme ça qui se relaient, Garcia Lopez ici, là je vais vous montrer une planche iconique parce qu'on l'a utilisée comme couverture. Et vous en avez d'autres dans ce numéro. Tolly Daniel avec le couple en moto. Et puis là, vous avez Amanda Conner. Et c'est ainsi dans tout ce numéro. Donc, c'est très joli hein, à voir. Esthétiquement, c'est remarquable. Tout comme le fameux vêtement du mariage de Catwoman qui est remarquable. Bon, alors, c'est pas du spoiler.
puisque tout ça s'est joué il y a maintenant un certain temps. Vous le savez, le mariage n'a pas eu lieu. Le prétexte pour l'annuler au dernier moment est un peu tiré par les cheveux, il faut être honnête. En relisant tout ça, on se dit quand même que Catwoman aurait pu s'en rendre compte avant. Sa décision finale est très discutable. Néanmoins, ça permet de faire rebondir la série, ça permet de faire connaître à Bruce Wayne à un moment de dépression assez grave parce que pour la première fois, monsieur s'autorise à connaître le bonheur et finalement le bonheur lui glisse entre les mains comme du sable qu'on voudrait saisir mais on n'y parvient pas. Et du coup, il va essayer d'oublier tout ça en se montrant encore plus taciturne et violent que jamais, et pour ne rien arranger les choses, voilà que un mystérieux tireur qui se révélera être en fait KG Beast va tenter d'abattre Dick Grayson Nightwing en lui expédiant une balle en pleine tête. Alors ça va pas arranger les choses, et là Batman va complètement péter un câble et va s'adonner à la violence la plus pure pour savoir ce qui se passe vraiment, pour savoir qui tire les ficelles de tout ça. Et lui, il est persuadé, évidemment, que c'est Bane depuis la prison d'Arkham. Et même si Bane est incarcéré et que apparemment il est prostré dans sa cellule et qu'il passe sa journée à réclamer sa mère et à pleurer à pleurnicher comme un gamin, Batman n'est pas dupe et il sait qu'en réalité tout ça est un coup monté. Et donc, le meilleur moyen qu'il a trouvé pour faire éclater la vérité, c'est l'ultra-violence. Du coup, ça va taper, et ça va taper dur. Voilà donc pour le résumé de ces épisodes. Alors comme d'habitude, hein, c'est irréprochable au niveau dessin, il n'y a que des artistes de grande qualité qui se succèdent sur ces épisodes. Comme d'habitude, Tom King, on hésite entre l'adorer, parce qu'il tient sur la distance à partir de pas grand chose finalement, et il tente vraiment de renouveler un peu la personnalité et les rapports complexes de Batwoman de Batman, pardon, que dis-je Batwoman, de Batman avec son environnement à travers le personnage de Catwoman. Et puis ceux qui l'aiment pas, ils l'aimeront toujours pas parce qu'il y a quand même un côté thriller psychologique qui peut ennuyer certains lecteurs. D'autant plus, je répète, que certaines décisions peuvent ou ne pas être partagées. Bref, c'est le volume 3. Vous avez aimé les deux premiers. Il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas le troisième. Vous n'avez pas acheté les deux premiers. Vous avez détesté. Clairement, vous allez abhorrer le troisième. Moi, pour ce qui me concerne, c'est un run que je considère comme très important, que je relis avec plaisir, hein, vraiment, très sérieusement. Et donc, je vous le recommande si vous aimez Batman. Le tome 3 de l'intégrale par Tom King, la période Rebirth, est disponible, avec en couverture le couple maudit de Gotham. Voilà. Et le tome 4, je vous en parlerai quand il sortira. Autrement dit, en 2023, si on est toujours là. D'ici là, passez une bonne fin d'année, puis un bon réveillon, et puis ensuite dans le rendez-vous. Allez, on est mercredi, on va dire, vendredi. Allez, à bientôt.